Alors nous sommes toujours dans l'ambiance du 19e Congrès national de néphrologie qui se déroule à Casablanca du 2 au 4 mars 2023. J'ai le plaisir de recevoir Dr Loubaris Toufiq, qui est néphrologue à Rabat. Et il est en même temps le président du collège des néphrologues de Rabat Salé Kenitra. Marhaba, Dr Loubaris. Alors, nous sommes dans le cadre d'un congrès national de formation médicale continue dans le domaine de la néphrologie. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, le congrès national de néphrologie? Le congrès national, comme son nom l'indique, c'est d'abord une rencontre de tous les néphrologues du Maroc, tous secteurs confondus, pour se rencontrer, pour échanger dans la convivialité, dans un esprit aussi, comme vous avez dit, de formation continue. Cette formation continue qui doit se faire et doit passer, que ce soit à travers le congrès national ou à travers d'autres manifestations, notamment celles que nous faisons également au sein des collèges, que nous faisons de façon beaucoup plus soutenue et beaucoup plus fréquemment, parce que ce n'est pas évident d'organiser un congrès national plus fréquemment que de manière annuelle. Donc le congrès national, en fait, il fait la synthèse de toutes les avancées néphrologiques pendant toute l'année. Pendant ce congrès, les néphrologues se réunissent et puis les scientifiques vont présenter des travaux et puis des recherches. Ils font la synthèse de l'activité scientifique qui a eu lieu dans l'année. Alors bien sûr, ces années qui sont passées, on a été privé de ces congrès justement à cause de la crise du Covid. Et on a ressenti justement ce besoin, ne serait-ce que de se rencontrer. Alors on se rencontrait à travers des visioconférences pour échanger et pour traiter des questions scientifiques qui intéressent le plus grand nombre d'entre nous. Voilà, donc ce congrès est le bienvenu, c'est le 19e. Ce que je remarque, c'est qu'il y a de plus en plus de néphrologues au Maroc. C'est une très bonne chose. La formation bat son plein pour répondre aux besoins des patients marocains. Très bien. Donc avant de vous poser l'autre question, je continue sur tout à l'heure le professeur Beyhia. Elle avait parlé qu'en 1983, la naissance de la Société marocaine de néphrologie, ils étaient 7 néphrologues en 1983. Maintenant, en 2023, vous êtes plus de 600 néphrologues. Et pour expliquer à nos téléspectateurs, qu'est-ce que c'est que ce collège? Alors, il y a la Société marocaine de néphrologie et je vous dis, on a ressenti le besoin, vu le nombre important de néphrologues, de créer des collèges par région. Parce que le nombre est de plus en plus important et que c'est difficile de réunir tout ce monde-là plus qu'une fois par an. Donc, vu qu'il y a un besoin de se rencontrer plus souvent, on a émis le souhait de créer ces collèges sous l'égide de la Société marocaine de néphrologie. Ces collèges ont leur spécificité, ils traitent également de questions scientifiques et ces collèges sont là aussi pour promouvoir la néphrologie, pour répondre aux aspirations des médecins, des patients, pour améliorer, si vous voulez, le contact avec la société civile, pour organiser aussi nous organisons pratiquement tous les 2 mois des réunions scientifiques et on a vu, particulièrement en tout cas au sein de notre collège, on a constaté que le personnel paramédical n'était pas inclus dans ces activités et nous avons créé une journée annuelle et elle va devenir peut-être biannuelle de formation continue pour le personnel paramédical, c'est-à-dire ce qu'on appelle les infirmiers d'hémodialyse qui passent beaucoup de temps avec nos patients et qui méritent aussi d'avoir une formation continue parce qu'ils ont beaucoup de questions à poser. Et vu le travail qu'ils ont, ils n'ont pas toujours le temps, si vous voulez, d'assurer une formation. Donc, au sein de notre collège, nous allons organiser ces journées de façon à ce qu'elles soient biannuelles et que leur consistance réponde aux aspirations du personnel. Très bien. Docteur Loubaris Toufiq, comme vous le savez, aujourd'hui, on vit au Maroc au rythme de la généralisation de l'assurance maladie obligatoire. Qu'est-ce qu'il y a comme répercussions sur l'activité de la néphrologie et des centres d'hémodialyse, tout en sachant qu'il y avait ce programme de partenariat public-privé avec le ministère de la Santé? Alors, justement, ce programme de partenariat public-privé qui existe
avec la néphrologie depuis maintenant plus de 10 ans, fait que l'impact sur, si vous voulez, de cette nouvelle conjoncture n'est pas énorme, si vous voulez, parce que tous les patients qui ont besoin aujourd'hui, parce qu'on parle surtout de l'hémodialyse chronique, qui est le problème le plus patent, sont pris en charge, que ce soit à travers ce partenariat public-privé pour les ramédistes ou à travers les associations qui prennent en charge également un certain nombre de patients qui vont maintenant être reversés dans le régime normal. Donc finalement, il ne va pas y avoir un bouleversement des effectifs. Contrairement peut-être à d'autres spécialités où certains patients n'avaient pas accès à la médecine dans leur spécialité. Nous avons fait ce travail depuis longtemps et nous avons sensibilisé les autorités. Et en fait, ce qui fait qu'on en est arrivé là, c'est que la nature chronique de la maladie fait que vous êtes obligé de vous... L'État marocain et les autorités marocaines ont eu beau ignorer au début des années 80 cette pathologie, ils ont été obligés de reconnaître qu'il fallait la prendre en charge. Et donc ça s'est organisé autour des associations, il y avait le secteur privé, il y avait le secteur public. On a travaillé comme ça, si bien que finalement, il n'y aura pas d'appel de nouveaux patients. Voilà, donc c'est un peu comme ça que je vois les choses. Alors, docteur Loubaris, vous êtes néphrologue et comme vous le dites toujours et comme on le sait, il y a 3 méthodes, j'allais dire, de prise en charge de l'insuffisance rénale chronique terminale, soit l'hémodialyse, soit la dialyse péritonéale ou la greffe d'organes. Et la greffe d'organes offre une meilleure qualité de vie. Alors comment on peut encourager le don d'organes dans notre pays et développer davantage la greffe d'organes et plus précisément la greffe du rein? Alors il y a 2 questions dans votre question. En fait, comment favoriser le don d'organes? Alors si on veut favoriser le don d'organes, d'abord il faut changer la loi. La loi est contraignante, elle n'est pas simple. Aujourd'hui, la loi oblige les gens à aller s'inscrire sur des registres qui sont par-ci, par-là. C'est trop contraignant. Il faut faire, à l'instar de ce qu'ont fait d'autres pays, et cette chose-là a contribué à relancer la greffe, c'est la loi du consentement présumé. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas d'accord, vous devez vous manifester. Si vous ne vous manifestez pas, c'est que vous êtes pour. Donc, le jour où on a besoin de vos organes, ça tient, c'est tout. C'est comme ça que les autres pays ont réglé cette affaire. Alors le deuxième volet de la question, et qui est plus difficile, parce que ça c'est juste une loi qu'on doit écrire, et c'est tout. Le deuxième problème, c'est le problème de l'organisation sanitaire du pays. Donc en fait la greffe c'est une affaire multidisciplinaire qui nécessite des efforts très importants de la part de la néphrologie, de la part de l'urologie, de la part de la réanimation. Il faut qu'il y ait des laboratoires. En fait, et il faut aussi... On a parlé du don d'organes. Pour pouvoir parler de don d'organes, il faut que nous ayons un système de ramassage de blessés. Parce que finalement, ce sont les accidents de la voie publique qui fournissent le plus de donneurs. Et aujourd'hui, il faut bien reconnaître que nous sommes défaillants à ce niveau-là. Donc, quand un malade rentre en réanimation, déjà, à l'étranger, en France par exemple, le recrutement de l'organe se fait sur le trottoir. Le massage cardiaque commence à ce niveau-là. Parce que c'est ceux qui sont déjà en coma dépassé à ce niveau-là qu'on peut rattraper. Aujourd'hui, il faut bien voir que nous sommes très loin d'avoir ce système-là. Et il faut aussi reconnaître que nos amis du secteur public, qui eux sont habilités à faire la greffe, quand ils font des greffes, c'est le parcours du combattant. Parce qu'ils doivent courir après chaque chose. Ça ne se fait pas naturellement. Alors espérons que la greffe rejoigne un petit peu notre équipe de football et qu'on devienne aussi performant, parce que là aussi on pensait qu'on était bon mais on était mauvais. Peut-être que ça va nous tirer vers le haut. Très bien, merci pour cette conclusion. Une dernière question, quand est-ce qu'il y aura votre prochaine rencontre du collège des néphrologues de Rabat Saleh Knetra? Est-ce que vous avez une date? Quelle thématique? Nous prévoyons une journée à la mi-mai. Elle portera sur la néphroprotection. Nous avons déjà pris contact avec un orateur étranger. Et donc, en principe, ça se fera... En fait, ça devait se faire avant, mais comme il y a le mois du Ramadan sacré, on n'aime pas faire de réunion pendant le mois sacré. Docteur
Le Baris, merci. À très bientôt. Au revoir. Tabarakallah alayk, Sidi, merci.